Une serveuse humiliée détruit un millionnaire avec son talent caché. Une humiliation publique. Un millionnaire cruel. Une serveuse qui cache un secret explosif. Ce soir, vous allez découvrir une histoire qui va vous secouer. Un homme riche pense qu'il peut écraser une femme modeste. Mais il ne sait pas qu'elle cache un talent qui va le faire tomber. Dans les rues scintillantes de Paris, tout peut arriver. Préparez-vous à une aventure pleine de drames, de musique et de revanche. À Paris, la ville brille comme un diamant. Les lumières dansent sur la Seine. Les boulevards respirent l'élégance et l'ambition. Dans le quartier chic du 8e arrondissement, un restaurant se démarque. Il s'appelle le Lys d'Or. Un joyau de la gastronomie. Sa façade en pierre ancienne impose le respect. Une petite plaque dorée indique « Fondé en 1930 ». Depuis des décennies, c'est l'endroit préféré des stars et des puissants. À l'intérieur, tout est luxe. Des lustres en cristal jettent des éclats de lumière. Les murs sont peints d'un rouge profond. Les tables en acajou brillent sous des nappes blanches. Chaque détail crie l'exclusivité. Les clients chuchotent des secrets, savourent des plats raffinés. Ils viennent pour l'expérience, pour se sentir au-dessus des autres. Dans un coin discret, un piano noir trône. C'est un Steinway, vieux mais parfaitement entretenu. Il attend, silencieux, des doigts capables de le réveiller. Peu de clients le remarquent. Mais pour une personne, ce piano est un trésor. Aïssatou Diallo est serveuse au Lys d'Or. Elle a la peau noire, des yeux vifs, un sourire timide. À 28 ans, elle est nouvelle dans ce monde de luxe. Son uniforme noir est impeccable. Mais sous son apparence calme, elle cache un feu. Aïssatou est arrivée à Paris il y a quelques mois. Elle vient d'une petite ville au Sénégal. La capitale française est dure, chère, impitoyable. Ce travail est sa chance de survivre. Mais Aïssatou a un secret. Quand le restaurant ferme, elle reste parfois seule. Elle s'assoit au piano. Ses doigts effleurent les touches. Et alors, la musique jaillit, puissante, émouvante. Pour elle, jouer est une évasion. C'est un héritage de sa grand-mère, qui lui a appris le piano. Mais pour les clients, elle n'est qu'une serveuse. Une ombre qui porte des plateaux lourds. Ce soir, le Lys d'Or est plein à craquer. Les verres tintent, les rires fusent, les conversations bourdonnent comme des abeilles. Aïssatou slalom entre les tables. Elle porte un plateau chargé de desserts délicats. Elle entend des bribes de discussion. Des banquiers célèbrent un contrat. Des femmes en bijoux parlent de mode. Et à une table, un homme attire tous les regards. Il s'appelle Victor Moreau. C'est un millionnaire, un roi de l'immobilier. Grand, charismatique, il dégage une arrogance froide. À 42 ans, il dirige un empire. Il achète des immeubles, les transforme en or. Son costume sur mesure coûte plus qu'un loyer annuel. Son sourire est un piège. Son regard une arme. Victor est entouré d'une petite cour. Une assistante, 2 partenaires d'affaires, une femme en robe émeraude. Il regarde les autres clients comme s'il était invisible. Aïssatou passe près de leur table. Elle sent le regard de Victor. Lourd, électrique. Elle sait qui il est. Sa réputation le précède, il humilie ceux qu'il juge inférieurs. Le directeur du restaurant, Paul, est nerveux. Il veille sur la table de Victor comme un serviteur. Aïssatou l'a déjà vu flatter des clients riches. Mais ce soir, Paul semble presque effrayé. Victor repousse un serveur d'un geste dédaigneux. Le serveur, un ami d'Aïssatou nommé Léo, baisse les yeux. Elle sent une boule dans son ventre. Elle sait que la moindre erreur peut coûter cher. Les puissants comme Victor jouent avec les destins. Plus tard, Aïssatou est appelée à leur table. Son cœur bat fort. Elle ajuste son gilet, inspire profondément. Elle pose un panier de pain frais et du beurre artisanal. Victor ne la regarde pas. Il parle de ses derniers projets immobiliers. Puis, d'une voix ennuyée, il lance « Apportez-nous une bouteille de Krug Clos du Ménil. La vraie, pas une imitation. » Aïssatou hoche la tête. « Bien sûr, monsieur. » Il lève enfin les yeux. Lit son badge. Aïssatou, c'est ça ? Joli prénom. Sa voix est moqueuse. Soyez rapide. Elle rougit légèrement, murmure une réponse polie. Elle s'éloigne, le cœur serré. Elle est habituée aux clients grossiers. Mais Victor a une cruauté naturelle. Presque amusée, la soirée devient tendue. Un associé de Victor se plaint que le homard n'est pas assez cuit. Un autre critique le vin. Trop commun. Aïssatou et ses collègues restent calmes. Ils savent que le Lys d'Or doit briller. Peu importe les caprices. Mais Aïssatou sent une colère sourde monter. Comment des gens si riches peuvent-ils être si vides ? Vers la fin du dîner, Victor s'ennuie. Il a bu plusieurs verres de champagne. Son rire est bruyant, ses gestes théâtraux. Il balaye la salle du regard. Cherchant une distraction, ses yeux tombent sur le piano. Un sourire cruel éclaire son visage. Il se penche vers Paul, qui est toujours à ses côtés. Pas de musique live ? Demande-t-il. Ce restaurant n'est pas censé être le meilleur de Paris ? Paul sourit nerveusement. Nous avons parfois un pianiste le week-end. Mais ce soir. Victor l'interrompt d'un soupir exagéré. Je veux entendre ce piano. Il parle comme un roi lançant un décret. Aïssatou, à quelques pas, sent son pouce accélérer. Elle rêve de jouer un jour devant un vrai public. Mais pas comme ça, pas pour un homme comme lui. Paul bredouille, Monsieur Moreau, nous n'avons pas de pianiste ce soir. Victor ricane, pointe un doigt paresseux vers Aïssatou. Et elle ? Aïssatou, elle a de jolies mains. Il sourit,
Cruel. Elle peut bien jouer un petit air. Non? La salle devient silencieuse. Aïssatou sent ses joues brûler. Tous les regards sont sur elle. Paul la fixe, paniqué. Les autres serveurs sont figés. Personne n'ose contredire Victor. Aïssatou ouvre la bouche, la voix tremblante. Monsieur, je ne suis pas pianiste. Je suis juste serveuse. Victor plisse les yeux. Tu refuses une simple demande d'un client? Sa voix est tranchante. Allez, joue, ou admets que tu ne sais pas. Son entourage rit doucement. La femme en robe émeraude lève un sourcil. Curieuse. Paul s'approche d'Aïssatou. Murmure. Aïssatou, c'est un client important. Fais-le, s'il te plaît. Aïssatou sent une vague de panique. Elle a besoin de ce travail. Son petit appartement à Belleville coûte cher. Si elle refuse, elle risque d'être renvoyée. Elle pose son plateau, les mains tremblantes. D'accord, dit-elle doucement. Je vais essayer. Victor et son groupe la suivent jusqu'au piano. Les autres clients tournent la tête. Intriguée, Aïssatou s'assoit sur le banc. Elle pose ses mains sur les touches. Elle ferme les yeux une seconde. Elle pense à sa grand-mère, à leur leçon dans une petite église au Sénégal. La musique était leur refuge. Alors, lance Victor, moqueur. Il fait tournoyer son verre de champagne. Aïssatou inspire. Elle commence à jouer. Une valse douce, apprise dans son enfance. Les notes flottent, fragiles mais claires. La salle retient son souffle. Elle lève les yeux. Victor semble à moitié intéressé, à moitié amusé. Elle continue, plus assurée. La musique remplit l'espace. Certains clients sourient, touchés. Mais Victor interrompt soudain. Ennuyeux, joue quelque chose de vivant. Aïssatou rougit. Elle passe à un morceau de jazz. Rythmé, entraînant. Ses doigts dansent sur les touches. Pendant un instant, elle oublie la pression. Elle se perd dans la musique. Mais Victor rit, fort, méchant. Regardez-la, la petite serveuse qui se prend pour une star. Son groupe glousse. Aïssatou serre les dents. Elle termine le morceau avec un élan passionné. Quelques clients applaudissent. C'est sincère, mais timide. Victor pose son verre sur le piano. Pas mal. Pour une amatrice, dit-il. Narquois. Maintenant, va me chercher un autre champagne. Aïssatou se lève, le cœur lourd. Merci, murmure-t-elle, la gorge nouée. Elle s'éloigne rapidement. Dans la cuisine, elle pose son plateau. Elle presse ses mains contre ses yeux. Pas de larmes, pas devant lui. Léo, son collègue, s'approche. Ça va, Aïssatou? Elle hoche la tête. J'ai juste besoin d'une minute. Mais la colère bout en elle. Elle n'a pas traversé un océan pour être humiliée. Elle retourne servir Victor. Il continue de la narguer, lançant des ordres mesquins. Chaque sourire de lui est un couteau. Enfin, à minuit, Victor et son groupe partent. Ils laissent un pourboire ridicule. Un affront dans un endroit comme le Lys d'Or. Quand la porte se ferme, Aïssatou s'effondre sur une chaise. Paul s'approche, gêné. Aïssatou, je suis désolé, Moreau est un gros client. Elle hoche la tête, muette. Elle comprend, mais ça fait mal. Quelques jours plus tard, l'incident est sur toutes les lèvres. Les collègues murmurent. Certains admirent son talent, d'autres la plaignent. Aïssatou essaie de rester professionnelle. Mais chaque regard lui rappelle cette soirée. Un après-midi, elle polit des couverts près du bar. Le restaurant est calme. Une hôtesse, Claire, s'approche. Aïssatou, je voulais te dire, tu as joué magnifiquement. Aïssatou sourit faiblement. Merci, Claire. Claire hésite, puis ajoute, on cherche un pianiste pour les brunchs du week-end. Si tu veux, je peux parler au patron. Aïssatou écarquille les yeux. Elle n'avait jamais envisagé ça. Jouer ici, officiellement? Mais avant qu'elle ne réponde, la porte s'ouvre. Une silhouette familière entre. Victor Moreau, seul, cette fois. Aïssatou se fige. Claire murmure. Qu'est-ce qu'il veut encore? Aïssatou pose les couverts. Je vais voir. Victor s'avance, sûr de lui. Bonjour, Aïssatou, je veux te parler, seul. Son ton est calme, mais ses yeux brillent d'une lueur inquiétante. Aïssatou sent son estomac se nouer. D'accord, allons dans le salon privé. Dans une petite pièce élégante. Victor s'assoit. Il croise les jambes, comme un roi. Aïssatou reste debout, bras croisés. Tu te demandes pourquoi je suis là? Dit-il. Elle hoche la tête, méfiante. Il tapote la coudoir. J'ai repensé à ta performance. Pas mal. Elle retient une réplique cinglante. Merci, dit-elle, neutre. Victor sourit. J'ai une proposition. Il marque une pause. Je veux t'engager pour un événement privé. Une soirée chez moi, avec des investisseurs. Je viens d'acheter un immeuble historique près des Champs-Élysées. Je veux de la musique. Quelque chose d'authentique. Aïssatou fronce les sourcils. Pourquoi moi? Vous pouvez engager n'importe qui. Victor hausse les épaules. J'aime l'idée d'une serveuse qui joue. Ça intrigue, les gens en parleront. Son ton est arrogant, comme si elle était un jouet. Elle veut refuser, mais elle pense à ses factures. À son rêve de vivre de la musique. Jouer pour des gens influents pourrait ouvrir des portes. Combien? Demande-t-elle, la voix tendue. Il cite un montant astronomique. Plus qu'elle ne gagne en 6 mois. Elle retient son souffle. Il lui tend une carte de visite. Appelle mon assistante d'ici la fin de la semaine. Il se lève, effleure sa main en lui donnant la carte. Puis il part, sans un mot de plus. Ce soir-là, Aïssatou rentre chez elle, à Belleville.
Son quartier est vivant, bruyant, coloré. Des vendeurs crient, des enfants rient. Elle aime Paris pour ça. Dans son petit appartement, elle fixe la carte de Victor. Elle pense à sa grand-mère. La musique, c'est pour l'âme, pas pour l'ego, disait-elle. Mais l'argent pourrait l'aider. Et l'exposition aussi. Après des heures de réflexion, elle appelle l'assistante. Elle accepte. C'est comme signer un pacte avec le diable. La semaine passe vite. Aïssatou répète sur le piano du restaurant. Tard le soir, elle choisit des morceaux variés, jazz, classique, ballades africaines. Le soir de l'événement, elle enfile une robe noire élégante. Elle se regarde dans le miroir. Son cœur bat à tout rompre. Elle prend un taxi jusqu'aux Champs-Élysées. L'immeuble de Victor est un chef-d'œuvre de verre et d'acier. Le hall est somptueux, avec un sol en marbre. Un concierge vérifie son nom. Un ascenseur privé l'emmène au dernier étage. L'appartement de Victor est immense. Les baies vitrées offrent une vue sur Paris illuminée. Le soleil couchant peint la ville en or. Une femme, Sophie, l'assistante de Victor, l'accueille. Mademoiselle Diallo, suivez-moi. Elle la conduit à un piano à queue. Face à la ville. Vous commencerez dans 20 minutes. Choisissez vos morceaux. Aïssatou hoche la tête, nerveuse. Les invités arrivent peu à peu. Ils portent des vêtements de créateurs. Boivent des cocktails. Aïssatou s'assoit au piano. Elle joue quelques gammes pour s'échauffer. Elle sent une présence derrière elle. Victor, il porte un costume bleu marine. Impeccablement coupé. Soyons mémorables ce soir, murmure-t-il. Son ton est un mélange de menaces et de promesses. Elle acquiesce, sans un mot. Victor prend la parole. Face à la foule, il parle de son dernier achat. Un immeuble ancien. Il annonce Aïssatou comme une découverte unique. Les invités se tournent vers elle. Elle sent leur regard, curieux, exigeant. Elle pose ses mains sur les touches. Elle commence. Le premier morceau est un jazz doux. Les notes flottent, apaisantes. Les invités reprennent leur conversation. Mais écoute, Aïssatou passe à un nocturne de Chopin. La mélodie est triste, envoûtante. La salle s'apaise. Quelques personnes s'approchent, admiratives. Victor hoche la tête, satisfait. Il circule, parle à ses clients. Aïssatou continue, alternant jazz et classique. Elle remarque un homme dans la foule. Cheveux poivre et sel, allure élégante. Il la regarde souvent. Soudain, elle le reconnaît, Marc Dubois. Un agent artistique connu. Son cœur s'emballe. Une chance inespérée. Mais Victor revient. Il se penche, murmure, fait quelque chose de spectaculaire. Comme au restaurant, chante, danse, impressionne-les. Aïssatou se crispe. Elle essaie d'ignorer, continue de jouer. Il insiste, pose une main sur son épaule. Allez, ne sois pas ennuyeuse. La colère monte. Elle s'arrête, se lève. Je suis ici pour jouer, pas pour être un spectacle. Sa voix est basse, mais ferme. Victor ricane. C'est tout ce que tu es. Non, un spectacle. Un invité s'approche, et Victor redevient charmeur. Aïssatou tremble de rage. Elle remarque Marc Dubois. Il l'observe, inquiet. Il articule silencieusement, ça va ? Elle inspire, se rassoit. Elle joue un morceau intense, chargé de sa frustration. Les notes sont puissantes, brutes. Quelques invités applaudissent, émus. Mais l'ambiance a changé. Aïssatou s'éloigne du piano. Elle trouve un coin calme, près d'une peinture abstraite. Son cœur bat fort. A-t-elle fait une erreur en venant ? Une voix l'interrompt. Excusez-moi. C'est Marc Dubois. J'ai adoré votre jeu, dit-il. Je m'appelle Marc Dubois. Je travaille dans la musique. Aïssatou sourit, nerveuse. Aïssatou Diallo, merci beaucoup. Il lui tend une carte. Appelez-moi, on pourrait organiser une audition. Vous avez un vrai talent. Aïssatou prend la carte, émue. Merci, vraiment. Marc baisse la voix. Ne laissez pas Moreau vous intimider. Il a de l'argent, mais il vit pour contrôler. Elle hoche la tête, touchée. Il s'éloigne, la laissant pleine d'espoir. La soirée se termine. Aïssatou joue un dernier set. Plus légère. Les invités l'applaudissent chaleureusement. Sophie lui remet un chèque. Une somme énorme. Mais en partant, Victor l'intercepte. Tu m'as gêné ce soir, dit-il, glacial. J'ai joué ce que vous avez demandé, réplique-t-elle. Il plisse les yeux. On verra. Dans l'ascenseur, Aïssatou soupire. Elle a l'argent. Elle a la carte de Marc. Mais elle sent que Victor n'en a pas fini. Quelques jours plus tard, tout bascule. Au Lys d'Or, Paul l'appelle. Il est pâle, nerveux. Aïssatou, on a un problème. Moreau a appelé le patron. Il dit que tu as été impoli à sa soirée. Il menace de retirer ses affaires. Aïssatou sent son sang se glacer. Ce n'est pas vrai, il m'a humilié. Paul soupire. Je te crois, mais il est puissant. Le patron veut te laisser partir. Elle vacille. Vous me virez ? Il secoue la tête. Tu peux démissionner, avec une petite indemnité, mais tu ne peux pas rester. Aïssatou lutte contre les larmes. Elle termine son service, le cœur brisé. En partant, elle caresse le piano une dernière fois. Tout ce qu'elle a construit s'effondre. À cause d'un homme cruel. Mais la vie continue. Aïssatou contacte Marc Dubois. Il l'invite à son bureau. Dans le Marais. L'endroit est moderne, vibrant. Marc l'écoute jouer un medley de jazz et de classique. Quand elle termine, il sourit. Vous avez quelque chose de rare. Je veux vous signer pour un essai. On va enregistrer une démo. Trouver des concerts.
Aïssatou pleure presque de joie. C'est le début d'un rêve. Les semaines suivantes, elle travaille dur. Elle répète, enregistre, joue dans des bars chics. Son style émeut le public. Les critiques commencent à parler d'elle. Pendant ce temps, Victor chute. Son projet immobilier fait scandale. Il aurait menti sur des permis, chassé des locataires. Une enquête est ouverte. Un article révèle qu'il a soudoyé des officiels. Son empire vacille. Un jour, Aïssatou voit une vidéo. Victor, menotté, sort de son bureau. Les caméras le traquent. Il a perdu son arrogance. Aïssatou ressent un mélange de soulagement et de pitié. Elle ne célèbre pas sa chute. Mais elle savoure la justice. Victor a voulu la briser. Mais elle a transformé son humiliation en triomphe. Aïssatou Diallo est plus qu'une serveuse. Elle est une artiste, une âme indomptable. Sa musique raconte son histoire. Une histoire de résilience, de talent, de victoire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Elle montre que le vrai pouvoir vient du cœur. Et que même les plus faibles peuvent renverser les géants.